Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un nouveau langage qui s'appelle le PHP. Ce langage va nous permettre notamment de communiquer avec des bases de données, par exemple lorsqu'on va vouloir enregistrer des clients ou enregistrer des produits. Elle va nous permettre aussi d'utiliser des fonctions propres à PHP, ainsi que les super globales de nos navigateurs. On verra qu'est-ce que ça fait. Alors contrairement à HTML et CSS, ce langage va s'effectuer côté serveur et pas chez le client, quand le site va arriver chez le client sur son navigateur. C'est-à-dire qu'elle va s'exécuter sur l'ordinateur où est stocké notre site internet. Alors aujourd'hui, on va voir comment démarrer notre projet PHP et une première fonction qui va être la fonction include. Alors avant ça, on va commencer par télécharger notre projet ici en faisant download as zip. Ça veut dire que tout notre projet qui est ici, donc tous les dossiers plus les fichiers vont être téléchargés au format compressé. Moi, j'ai déjà fait, donc je vous laisserai le faire. Ensuite, après, vous pouvez créer un nouveau projet et vous allez taper ici dans template PHP et vous allez utiliser la version web server. Voilà, et on va appeler notre projet e-commerce PHP en majuscule. Créer le projet. Voilà, le fichier que vous aurez téléchargé tout à l'heure, je vous l'inviterai à le décompresser. Donc, le fichier e-commerce que vous aviez téléchargé précédemment. Et voici notre projet, voilà, notre nouveau projet PHP. Donc ici, on peut voir qu'on n'a pas directement d'aperçu, car la console doit lancer le serveur. Pour lancer le serveur, on peut appuyer sur Run. Une fois que le serveur est lancé, il nous affiche le contenu de notre index.php. Alors, dans notre cas, on va commencer déjà par supprimer ce fichier. Voilà. Et on va importer le fichier qu'on a dézippé. Ici, qui s'appelle par exemple e-commerce. Faire importer. Donc ici, on a un dossier e-commerce avec l'intégralité des fichiers et des dossiers sur lesquels nous avions travaillé précédemment. On va commencer par sortir le dossier image de e-commerce, sortir le dossier page de e-commerce, ainsi que les fichiers index, script et style.css, tout simplement parce que le dossier e-commerce, nous n'en avons pas besoin. Faire delete, voilà. Ici, si on relance notre site, on peut voir que même si notre index n'est pas en .php, il comprend que c'est le premier fichier qui doit être relancé. Il s'appelle index.html. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités et le potentiel de PHP, il faut qu'on modifie l'extension du index.html en PHP. Ici, on fait rename et on a juste à faire PHP, tout simplement. Alors, ici, on peut juste voir que j'avais fait quelques petites modifications dans les collections. J'ai changé des images, j'ai changé les noms. Je vous laisserai faire en regardant sur une splash. Qu'allons-nous voir? Aujourd'hui, nous allons voir la fonction include. Cette fonction, elle va nous permettre de diviser le code en plusieurs parties et de pouvoir faire appel à d'autres pages au sein même de notre page index.php. Par exemple, ici, dans index.php, on a notre site de base. On va vouloir, par exemple, prendre de la barre de navigation jusqu'à savoir-faire ici et le mettre dans un autre fichier pour que lorsqu'on appuie sur le bouton client, tout le contenu qui est ici au centre soit remplacé par connexion et inscription. Donc, on va prendre tout ce qui est la barre de navigation et tout le contenu principal. Voilà, section fiabilité, etc. On va venir le couper.
on va aller dans Page, dans le dossier Page, et on va faire un fichier qu'on va nommer accueil.html. Ici, on va venir copier tout. Voilà. Donc, ici, ce qu'il nous reste, c'est un haut de page et un pied de page. Donc là, si on relance notre site, on voit qu'il manque bien le contenu central. Ici, par exemple, si on veut utiliser la fonctionnalité include qui permet d'inclure du coup le contenu d'une des pages ici à ce niveau-là, il faut utiliser du PHP. Alors, pour pouvoir utiliser du PHP, il faut utiliser une balise PHP. Pour l'utiliser, c'est ainsi. On met point d'interrogation PHP et point d'interrogation à la fin. Entre ces deux, on peut mettre du coup des fonctions et bien d'autres choses. Donc ici, on va par exemple mettre la fonction include. Donc comment s'écrit une fonction? Elle s'écrit par son nom, puis des parenthèses. Et dans ces parenthèses, on va mettre des paramètres. Donc include attend un paramètre qui va être le fichier en question. Donc le fichier, ça va être accueil, qui est dans page, dans dossier page. .html. Et en PHP, pour dire qu'on a fini d'écrire une ligne, une instruction, il faut mettre un point-virgule. Un petit peu comme en CSS. Pour chaque propriété, il fallait mettre un point-virgule. Donc là, pour chaque fonction, il va falloir mettre un point-virgule à la fin. Sinon, il ne comprendra pas à quel moment ça se finit. On relance le site. Et voilà, ici, ça fonctionne. On peut simuler un petit peu comme si on allait appuyer sur client. Donc ici, si je mets par exemple client HTML, on peut voir que voilà, on a un meilleur rendu que ce que nous avions auparavant lorsque nous appuyons sur le bouton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous revoir en tout cas pour les prochaines vidéos et on se dit à bientôt.